Marjolaine Leray, la collection, édition courte et longue. En quelques coups de crayon de couleur, tellement appuyés qu'on se demande comment leur mine ne casse pas, une jungle multicolore apparaît, proche d'un dessin d'enfant. Verduriante et peuplée de nombreux animaux. Les gros, qu'on repère vite, tigres, girafes, le perroquet tout rouge, ceux qui se confondent dans le décor, caméléons ou tortues, ou ceux dont on n'aperçoit qu'un détail, comme la trompe pour l'éléphant. Et là, on sait que les dessins sont ceux d'une adulte, Marjolaine Leray. Les habitants ne sont toutefois pas tranquilles dans leur jungle. Julius y fait irruption. Petit garçon en noir et blanc armé d'un filet à papillons. On voit tout de suite ses intentions. Il attrape les animaux, les met en cage et les emporte dans son salon. La force contre la liberté. En réalité, Julius a simplement envie de faire une fête avec des amis. Mais la façon, elle va se retourner contre lui, car l'union fait la force, même quand on est un animal enfermé dans une cage dûment étiquetée. Dans l'album, l'histoire se finit bien. En 4e de couverture, le gamin sert le thé à ses invités. Il est intéressant et rigolo de voir l'intrusion d'un personnage humain en noir et blanc dans des scènes animalières colorées. L'opposition des deux mondes se marque mieux dans le livre où le pli sépare les deux univers, celui des animaux, jungle foisonnante en couleurs, et celui de Julius, en noir et blanc, dans un salon vide et ordonné. Grâce à ce jeu, on voit tout de suite quand un personnage n'est pas dans son univers. Une façon amusante de parler du rapport de l'humain à la nature, de la notion de territoire et de propriété. Marjolaine Leray aime jouer avec l'aspect physique du livre. Elle cite d'autres artistes en exemple. Suzy Lee dans Ombre, où une page est l'ombre projetée par l'autre page, Isabelle Minos Martins et Bernardo P. Carvalho dans Halt, on ne passe pas, où la frontière entre page de droite et page de gauche devient une frontière physique que les personnages n'ont pas le droit de franchir. Maintenant, c'est à vous de découvrir comment Julius et ses nouveaux amis jouent avec la forme du livre. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ?